Sylvain, on part avec toi. 50 à 65 000 $ pour les berlines. Ben oui, c'est le milieu de gamme. On va aller chercher les voitures qui sont quand même assez luxueuses, mais relativement abordables. Oui. Peu de candidats Ben parce qu'il y a beaucoup de modèles en évaluation, beaucoup de modèles qu'on recommande pas. On veut avoir le temps de bien les comprendre avant de les mettre sur un podium. Puis franchement, c'est pertinent. Hein? On en a beaucoup parlé en débat. Ouais, puis on a dit, hey, c'est compliqué, les voitures électriques. Et c'est très variable aussi, ce marché-là, la fiabilité, la durabilité des modèles. C'est pas évident. À renchérir, on en a beaucoup parlé. Oui, c'était compliqué. C'est la catégorie où ça brasse pas mal. Ça brasse fort, oui. Donc, après notre combat à point levé et fermé, on a retenu 2 candidates. En deuxième position, la BMW i4. On l'aime parce qu'il y a une panoplie de versions, dont la démentielle M50. Mais surtout, c'est une voiture qui est agréable. Elle a tout l'ADN de BMW et surtout, elle est dotée d'une belle finition, surtout à l'intérieur. Donc, choix assez Oui, logique. surtout à l'intérieur, c'est ça, t'as bien dit. On en reparlera tantôt. Première position, c'est la Hyundai Ioniq 6. C'est une voiture qui finalement, a amené vraiment l'aspect passion chez les voitures électriques, qui est un petit peu, normalement, tu sais, un peu ésotérique aussi. La Ioniq 6 apporte le côté passionnel à la voiture électrique. C'est une voiture qui a différentes motorisations, rouage intégral, bonne autonomie, architecture à 800 volts, et même si elle a connu quelques problèmes avec son fameux ICCU, c'est une voiture qui est quand même dotée d'une fiabilité générale assez intéressante. Ouais. Bon, moi, je lance. Hey! C'est une décision conjointe, hein, Pierre? Je tiens à te le rappeler. Oui, on était tous d'accord. Ben oui. Pas sûr de ça, moi. Non, on peut quand même parler des modèles absents. Et là, je sais qu'à la maison, il y en a sûrement 7-8 qui sont debout sur leur divan à dire « Où est la Tesla 3? » Eh bien, la raison pour laquelle la voiture a été exclue du palmarès, c'est qu'elle est toujours en évaluation. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés récemment à la voiture et on préfère se donner une marge de manœuvre plus longue et plus sérieuse pour dire si le véhicule est recommandé ou pas. Bon, tu sais, quand on parle de design, là, j'ai entendu parler de design avec la BMW i, là. Et tu sais, je veux dire, j'aimerais ça entendre tes commentaires. Ben, moi, personnellement, puis c'est ça qui arrive beaucoup quand on parle Fais de attention design. à ce que tu vas dire. Ben, c'est ça. Puis c'est un peu toujours ça le problème avec le style des véhicules, c'est que ça reste très personnel. Donc, tu sais, moi, je peux vous dire que j'aime le design de la BMW i4 parce que je trouve qu'elle ressemble à une BMW à essence régulière. C'est pas de i4 qu'on parle, là. On parle... Des dents de castor en avant. C'est ça, exactement. Mais ça dépend, tu sais, toujours, encore une fois, du style. Moi, pour de vrai, ça me dérange pas. Puis je trouve que ça donne un look identitaire au véhicule. On le reconnaît. Quand on voit la i4... C'est lettre pour qu'on le reconnaisse de loin. Selon les goûts. Le chat vient de sortir du sac. Puis, tu sais, la Ioniq 6, tu as réagi beaucoup, mais moi, la Ioniq 6, je trouve que c'est encore une fois un véhicule qui a un style qui est identitaire. On en voit une, on le sait que c'est une Ioniq 6. J'aime beaucoup l'arrière du véhicule avec les feux de route qui sont sûr que c'est super impossible d'en élancés. manquer. Moi, je trouve que c'est un beau véhicule également, mais encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Donc ça, je peux pas rien faire pour ça. Mais tu trouves pas que c'est un peu extrême comme design? Non, mais moi, je parlerai pas de design parce que j'accorde peu d'importance à ça, mais je veux qu'on parle des composantes techniques et des qualités des véhicules parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ces palmarès-là. La i4, c'est une très bonne voiture, mais c'est aussi une voiture qui a des versions moins chères qui vont concurrencer directement la Ioniq 6. Mais si on pense de la M50, qui est effectivement très performante, on tombe dans le 75, 80, 85 000 T'as défoncé ton budget, là. Elle qu'on a eue cette saison était 84 000. Oui, puis c'est une 2024, 2025, on a monté encore un peu. Alors que la Ioniq 6... On y va, let's go. Est un peu... La Ioniq 6 est peut-être un peu plus raisonnable en matière de prix. Puis honnêtement, même la version à 4 roues motrices, là, à grosse batterie, tout ça, vous avez assez de puissance. Là. Pas besoin d'aller avec une M50. Une bonne autonomie aussi. Aussi, ce qui est un avantage, véhicules. sans parler de la capacité de recharge avec les 100 volts, qui est un avantage, ce qui fait que la Ioniq 6 est quand même avantagée par rapport à la i4. Là. Il y a quand même 2 autres modèles dont on peut parler brièvement. Polestar 2, c'est une voiture qu'on recommande, mais la raison pour laquelle elle n'est pas dans le palmarès, c'est que sa valeur de revente est carrément épouvantable. Donc, d'un point de vue d'achat, à moins de vouloir garder le véhicule à très, très long terme, c'est vraiment pas un produit qu'on recommande. Et il y a une voiture qui est venue, mais qui est repartie. La Volkswagen i7, elle était annoncée pour le marché... ID7, effectivement. Elle était annoncée pour le marché canadien, puis finalement, ben, ouf, on l'aura pas.